Salut à tous et bienvenue de nouveau sur Abysseur. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire complètement folle. Deux ados ont décidé d'explorer une grotte peu connue, située dans une région montagneuse des États-Unis. Ils sont tombés sur une fissure étroite, quasi inexplorée, et ils ont décidé de tenter leur chance. Mais ce qui devait être une petite aventure excitante s'est transformé, à cause d'une simple erreur de jugement, en véritable cauchemar. On est le 2 juin 2004. 9 ados se retrouvent à l'entrée de la grotte de Tongue River dans l'état du Wyoming. L'ambiance est détendue, ils sont contents de passer un bon moment entre potes un samedi après-midi. Barry Blaha et Dana Herbert, tous les deux âgés de 16 ans, avaient convaincu les autres de venir explorer ce réseau de grottes souterraines. Aucun d'eux n'avait la moindre expérience en spéléologie, mais ils étaient convaincus qu'ils sauraient se débrouiller. Ils avaient pris quelques lampes torches pas chères, des piles de rechange et 2 ou 3 frontales empruntées à du matos de camping. Ils pensaient que ça suffirait pour y voir clair. Aucun casque, aucun équipement spécialisé pour l'exploration souterraine. Et surtout, aucune idée de la galère que ça pouvait devenir si jamais quelque chose tournait mal. Le petit groupe est entré dans la grotte en file indienne, avançant doucement dans les profondeurs de la montagne, en rigolant et balançant des blagues sur le côté aventure de la sortie. Au début, le tunnel principal était assez large pour marcher debout, sans problème. Ils pouvaient même se séparer pour explorer différents recoins de la grande salle d'entrée. Mais plus ils avançaient, plus ils tombaient sur des couloirs latéraux qui partaient dans tous les sens. Certains ne menaient nulle part, les forçant à revenir en arrière pour essayer une autre voie. Tout au long du parcours, les murs montraient donc clairement des signes d'érosion et d'infiltration, des pierres mal fixées, des sections instables. Tout ce qu'un spéléologue expérimenté repérerait direct, mais eux, ils étaient trop excités pour remarquer quoi que ce soit de dangereux. C'est à ce moment-là que Barry a repéré un truc que personne d'autre n'avait vu. Une fente étroite dissimulée dans l'ombre d'un recoin qui semblait descendre encore plus loin dans le système. Ce passage n'était noté sur aucune carte. Pour eux, c'était peut-être la découverte. Un truc qui les rendrait un peu légendaires dans leur cercle d'amis. Ils se sont tous regroupés autour de l'ouverture, éclairant le passage avec leurs lampes. Les parois n'étaient plus les mêmes que dans le tunnel principal. Les pierres étaient fendues, mal fixées, comme si elles tenaient juste par miracle. Dès qu'on les touchait, des petits morceaux tombaient tout seuls. Mais bon, les ados n'en avaient rien à faire. Tout ce qu'ils voyaient, c'était une aventure à vivre. Complètement électrisés par l'adrénaline et l'excitation de trouver quelque chose de nouveau, Barry et Dana ont décidé d'entrer en premier dans cette fissure étroite, pendant que les autres continuaient à explorer les alentours. Rapidement, le passage s'est resserré. Ils ont dû se tourner de côté, puis ramper à 4 pattes et finalement se traîner à plat ventre comme à l'armée. Malgré toutes ces galères, le tunnel continuait. À son point le plus étroit, il faisait à peine 45 cm de large et environ 60 cm de hauteur. Même pour des pros bien équipés, c'est le genre de passage qui fait transpirer. Barry, un peu plus mince que Dana, passait en tête. Dana le suivait de près. L'espace était si confiné qu'il devait expirer complètement pour avancer de quelques centimètres. À un moment, Barry s'est retrouvé totalement coincé. Le tunnel s'était resserré autour de lui. Impossible d'aller plus loin, même en bougeant dans tous les sens. La solution raisonnable aurait été de reculer, d'abandonner et de chercher un autre passage. Mais l'obstination adolescente a pris le dessus. Barry voulait continuer. Il a essayé d'agrandir un peu le passage en retirant des pierres. Il a réussi à libérer un bras et à attraper un caillou gros comme un ballon de handball qui semblait faire partie du blocage. Sans réfléchir, il a commencé à s'en servir comme d'un marteau improvisé, tapant sur les rochers devant lui pour les briser ou les déplacer. Chaque coup faisait résonner les parois. De la poussière tombait du plafond. La structure de la grotte, stable depuis des milliers d'années, était en train d'être mise à l'épreuve. Les pierres fendues tenaient en place uniquement par équilibre naturel. Chaque choc que Barry infligeait remettait ce fragile équilibre en cause, propageant des tensions tout autour d'eux. Et puis, ce que redoutent tous les explorateurs de grottes arriva. Un craquement profond a retenti dans le passage. Juste après, un bruit assourdissant de roches qui bougent. Un énorme bloc de pierre pesant plus de 130 kg s'est détaché du plafond et a atterri juste derrière Dana. Le choc a été violent. Tout a tremblé
Un nuage épais de poussière a rempli l'air, et quand tout s'est calmé, le constat était glaçant, la roche bloquait complètement le chemin. Barry et Dana étaient de coincés, enterrés vivants dans un espace à peine plus grand qu'un cercueil. Ce qui a suivi, c'est un vrai cauchemar claustrophobique. Barry était coincé dans la partie la plus étroite, la poitrine compressée, respirant à peine. Dana était coincée derrière ses pieds, avec la pierre juste dans son dos. Elle a commencé à paniquer et à hyperventiler. Ils ont éteint leurs lampes pour économiser les batteries. Il faisait noir comme dans un tombeau. Le seul bruit était leur souffle saccadé et parfois les cris étouffés de leurs amis de l'autre côté de la roche. Tout autour d'eux, des tonnes de pierres, le moindre faux mouvement risquait de tout faire s'effondrer à nouveau. Leurs amis ont essayé de bouger la roche, mais elle était inamovible. Elle faisait carrément corps avec la montagne. Ils ont tenté de creuser et de crier à l'aide, mais sans succès. Chaque tentative ratée ne faisait qu'augmenter l'angoisse de Barry et Dana. Le temps semblait figé. Les pierres les comprimaient, bloquant la circulation, provoquant des douleurs atroces. L'air devenait chaud, étouffant. Chaque respiration paraissait insuffisante. Ils ont sûrement eu des crampes à force de rester immobiles. Mais le pire, c'était le stress mental. Le bruit des cailloux qui tombent, l'eau qui goutte, des bestioles invisibles qui remuent. Pas de lumière, aucune idée du temps, ni de s'ils allaient être retrouvés un jour. À un moment, leurs amis ont décidé de courir chercher de l'aide. Certains sont remontés à la surface et ont appelé les secours. L'équipe de sauvetage du comté de Sheridan a été dépêchée sur place avec du matériel spécialisé. Le sauvetage est vite devenu une course contre la montre. Les pros sont arrivés avec des vérins hydrauliques, des treuils et tout le matos nécessaire au sauvetage souterrain. Mais faire bouger un bloc de plus de 130 kg dans un couloir minuscule, c'était une autre histoire. Une ou deux personnes seulement pouvaient travailler à la fois, et tout le matériel devait être transporté à la main sur plusieurs centaines de mètres. Chaque action était risquée. Le moindre faux mouvement pouvait déclencher un nouveau glissement de terrain. Les roches étaient hyper instables et il fallait une extrême prudence. Les heures passaient. Barry et Dana étaient au bord de l'épuisement. Ils risquaient une détresse respiratoire, voire une hypothermie, car la température dans la grotte restait très basse. Après ce qui a semblé durer une éternité, les sauveteurs ont réussi à positionner le treuil pour tenter de bouger la roche. Chaque centimètre comptait, et tout devait se faire avec une précision chirurgicale. Petit à petit, millimètre par millimètre, ils ont réussi à dégager le passage. Quand enfin ils ont pu libérer Barry et Dana, c'était à la fois un soulagement immense et une douleur physique atroce. Leurs muscles étaient bloqués, engourdis. Il a fallu un moment avant de pouvoir les extraire sans danger. Le retour vers la sortie de la grotte ressemblait à une renaissance. Chaque pas était une victoire. Ils sont ressortis de la grotte de Tongue River vers 22h30, après presque 8 heures coincés dans ce qui devait être une simple aventure de fin de journée. Vous avez trouvé cette histoire dingue? Attendez de voir celle qui s'affiche maintenant à l'écran. Elle commence un peu comme celle-ci, sauf qu'elle finit bien pire. Lâchez un petit like et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ça m'aide énormément. Merci du fond du cœur d'avoir regardé et à très vite pour la prochaine vidéo.